Bonjour à toutes et à tous. Je suis Céline Duclos, créatrice du blog lesensdesmots.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo de la série Interpréter son génogramme. Lorsque nous nous sommes quittés la dernière fois, vous aviez toutes les clés en main afin de construire votre génogramme. On avait vu un petit peu l'arborescence du génogramme et vous deviez faire des recherches afin de pouvoir compléter ce génogramme avec des noms, des dates, naissance, décès, tous les renseignements que vous avez pu glaner au fur et à mesure de vos recherches. Aujourd'hui, nous allons aller un petit peu plus loin avec le cercle temporel. Okay, un petit bug, excusez-moi. Le cercle temporel représente la façon dont nous allons jouer notre vie sur une période de 27 mois. Ces 27 mois correspondent à 9 mois avant la conception jusqu'à 9 mois après la naissance. Durant ces 27 mois, les cellules du futur fœtus, puis du fœtus et enfin du nouveau-né seront imprégnées des ressentis des parents avec une imprégnation différente selon les périodes. Alors il y a 3 grandes périodes. Il y a moins 9 mois à la conception avec l'imprégnation du père via les spermatozoïdes. Il y a la période conception jusqu'à la naissance avec l'imprégnation des ressentis de la maman et du papa. Et il y a ensuite l'imprégnation des ressentis de la naissance à plus 9 mois, et là ce sera plutôt l'imprégnation de la maman, parce qu'en principe c'est elle qui s'occupe de l'enfant durant la première année. Donc on va rester sur ce principe-là. Je sais que des fois c'est pas forcément la maman, mais bon, on reste sur ce principe-là quand même. Alors je sais que c'est pas très facile cette période des 29 mois, en plus c'est une période qui se répète sans cesse jusqu'à la fin de notre vie. Donc si vous voulez plus de détails, je vous conseille la lecture du livre L'empreinte de naissance de Jean-Philippe Brébion. Un livre très, très, très facile à aborder, très très bien. Donc il y a 4 dates essentielles dans le cercle temporel. Il y a la date de naissance, la date de conception, la date de chemin de vie et la date de gisant. Il y a une façon de calculer ces dates. D'ailleurs, la date de naissance et la date de conception, c'est pas très compliqué, mais on va voir pour les 2 autres dates. Alors, la date de naissance, c'est votre date de naissance. Il n'y a pas à chercher plus loin. En principe, on la connaît tous. Alors, il y a la date de conception. Alors, la date de conception, c'est bien 9 mois avant la date de naissance. Je sais que parfois, les gynécologues disent, voilà, il est prévu pour le 1er juillet et que l'enfant arrive le 4 ou arrive le 27 juin. Donc, on prend bien la date de naissance, on fait moins 9 mois avant la date de naissance pour la date de conception. Jour, mois. Voilà, en psychogénéalogie, c'est comme ça. On ne se fixe pas aux dates de conception qui auraient dû être. Voilà. Alors ensuite, vous avez la date de chemin de vie. Alors la date de chemin de vie, c'est moins 9 mois avant la date de conception. Et il y a la date de gisant, c'est 9 mois, c'est 9 mois après la date de naissance. Donc la date de gisant, 9 mois après la date de naissance, donc c'est plus sur l'imprégnation de la mère. Et la date de chemin de vie, ça va être plus, comme c'est 9 mois avant la conception, sur l'imprégnation du père. Voilà. Alors après, chaque date a une symbolique. Et la connaître vous permettra d'affiner davantage vos liens avec vos ancêtres. Voilà, on va maintenant voir la symbolique des dates. Alors, vous avez, en premier, on va prendre la date de chemin de vie. Donc la date de chemin de vie, on a dit moins 9 mois. Alors, elle représente véritablement ce qui nous met en vie et ce qui est lumière pour nous. C'est l'émergence primordiale de notre âme. Elle nous informe sur l'injonction essentielle de notre vie. Donc, toutes les dates sont importantes, mais celle-là, c'est vraiment ce qui nous fait vibrer. Donc, tout ce qui aura été imprégné en fait durant cette période, c'est vraiment c'est lumière pour nous. Voilà. Après, vous avez la date de conception. Donc, c'est 9 mois avant la naissance. Cette date nous indique dans quelle direction nous avons à œuvrer pour nous réaliser. C'est-à-dire que la date de conception, c'est le moment où l'œuf a été fécondé et ce moment-là, en fait, est unique et c'est vraiment qu'est-ce qu'ont pensé nos parents au moment de la conception, qu'est-ce qui a été intégré, imprégné à ce moment-là. Donc cette date nous indique vraiment
dans quelle direction nous avons à œuvrer pour nous réaliser. Alors la date de naissance, elle indique la tonalité de ce qui nous laisse en paix. Car c'est à partir de la naissance que nous commençons à aller à la rencontre d'eux, à être en contact avec le monde extérieur. Jusqu'à maintenant, on était protégés dans le ventre de maman, et là, dès la naissance, on commence vraiment à être en contact avec le monde extérieur. On met une image sur une voix, on met une odeur sur une voix, c'est vraiment une date très importante. Et les événements liés à cette date, dans votre arbre ou dans votre vie, sont importants et doivent être décodés. La date de gisant, donc plus 9 mois après la naissance. Cette énergie nous informe sur ce qui nous permet de changer notre regard sur le monde. C'est à cette date-là, effectivement, que je coupe le lien en fait avec maman et que le je s'affirme ainsi que l'intégrité de la personne, l'unité on se fait notre propre loi. À ce moment, jusqu'à quand on est tout petit, on est vraiment dépendant de maman, puis quand on commence un petit peu à ramper, un petit peu aller découvrir le monde avec nos propres moyens, goûter, toucher, on, on, on change notre regard sur le monde. Voilà, c'est une date aussi, toutes les dates sont importantes. Voilà, donc en pratique, qu'est-ce que ça donne? Alors, par exemple, on va prendre mon exemple, donc ma date de naissance, 6 juillet 1971. Donc, on calcule ma date de conception. C'est 9 mois avant la naissance. Donc, vous voyez bien, 6 octobre. Je prends bien le même jour et je rajoute 9 mois, donc 6 octobre. J'enlève 9 mois, pardon, parce que vous voyez avec l'année, on enlève bien 9 mois. La date de chemin de vie, donc pareil, toujours jour 06 et 9 mois avant, donc 6 janvier 1970. La date du gisant, pareil, 6 avril 1972. Là, je rajoute 9 mois à la date de naissance, mais toujours on part bien 06. C'est très très important. Alors, qu'est-ce que ça donne dans l'arbre? Donc, vous voyez, donc le rond, moi j'ai mis un rond parce que je suis une fille, donc si vous êtes un homme, un triangle. Donc, dessous, on a la date de naissance, 6 juillet 71. Donc 9 mois avant, c'est la date de conception, 6 octobre 70. Et encore 9 mois avant, c'est la date de chemin de vie, 6 janvier 70. Et donc 9 mois après la naissance, 6 avril 72. Donc vous avez aussi une façon de calculer qui peut être un petit peu plus facile, mais qui va vous aider pour le mois surtout, parce que pour l'année, il faudra changer forcément. Donc vous voyez 6 juillet, la date de naissance, et on rajoute 3 mois, et on arrive au 6 octobre. On rajoute encore 3 mois, on arrive au 6 janvier, et on ajoute encore 3 mois, on arrive au 6 avril. Par contre, les années, forcément, la date de conception, l'année change, parce que c'est 9 mois avant. Et la date de gisant aussi, l'année change, parce que c'est 9 mois après. Donc, ça vous permet bien, en rajoutant 3 mois à chaque fois, en partant de votre date de naissance et en remontant sur la gauche jusqu'à la date du gisant, vous rajoutez 3 mois à chaque date. Donc c'est facile pour calculer le mois, mais pour l'année, il faudra faire attention. Voilà, donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à appliquer le calcul du cercle temporel sur chacun de vos ancêtres afin de déceler le ou les ancêtres avec lesquels vous êtes en lien. Voilà, vous appliquez ce principe de date aux personnes présentes dans votre clan en faisant un cercle temporel pour chacun d'eux. Ensuite, vous prenez une feuille de papier à part et vous notez avec le ou lesquels des ancêtres vous êtes en lien. Vous prenez une feuille de papier, voilà, je suis en lien avec mon arrière-grand-mère sur ma date de naissance par rapport à sa date de décès, ou sur ma date de conception par rapport à sa date de naissance, ou sur ma date de conception par rapport à sa date de conception. Donc vous faites une feuille, une petite feuille à part pour chacun de vos ancêtres. Voilà, vous mettez bien le nom, la date et la date, vous faites son cercle temporel, votre cercle temporel, et vous faites des liens. Déjà, on commence comme ça. Voilà, donc ça va être un gros travail, ça aussi, à faire tranquillement, à tête reposée. Prenez votre temps, de façon à ne pas vous tromper, à faire au plus juste possible. Et vous faites ça sur tous vos ancêtres. Même ceux qui sont encore vivants aujourd'hui, votre papa, votre maman, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines. Si vous avez, c'est sympa aussi de le faire. Voilà. Et nous, écoutez, une fois que vous avez fait ça, moi je vais faire une prochaine vidéo pour vraiment vous expliquer les liens
quels sont les liens, la nature des liens que vous avez pu établir avec vos ancêtres. Et je suis sûre que vous allez faire de belles découvertes. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt.